Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. La commune du Diamant et son célèbre Rocher accueillent au stade Armand-Ribier le club colonial et le RC Saint-Joseph pour une rencontre de la 3e journée de Régional 1. Un duel entre deux équipes au début de championnat opposé. Le club colonial reste sur 2 défaites, tandis que le RCSJ affiche 2 victoires en 2 rencontres. En première période, Saint-Joseph affiche une réelle volonté de jouer et de faire circuler le ballon avec fluidité. Les hommes de Jérémy Ludon misent aussi sur leurs flèches offensives pour être dangereux. Juste avant la pause, le club colonial obtient un coup franc bien exécuté et dangereux en direction de la surface. Cependant, l'action est interrompue pour une position de hors-jeu. En tout cas, pas de but inscrit en première mi-temps entre Foyalet et Joséphin. Score nul et vierge à la pause 0-0. La deuxième période est tout aussi rythmée que la première et l'arbitre a des décisions cruciales à prendre. À la 67e minute, un pénalty est d'abord accordé au RC Saint-Joseph, mais après réflexion, la décision est annulée. Pas de pénalty. Dans ce deuxième temps, la rencontre devient de plus en plus musclée. Avec l'entrée en jeu de Warren Medélis, le club colonial se montre de plus en plus dangereux en fin de rencontre. À la 82e minute, les clubistes touchent même le poteau. Dans le temps additionnel, les joueurs de Charles Bonix sont tout près de marquer. Mais le but n'est finalement pas venu. Score final 0-0. Oui, c'est une satisfaction parce qu'on avait à cœur de faire un bon résultat aujourd'hui. Défensivement, vous avez bien tenu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, il faudra continuer comme ça et regarder pour gagner le prochain match. Du coup, Jérémy, est-ce que c'est un bon résultat ce soir? Alors, par rapport à ce que nous on espérait, non. Mais j'ai envie de te dire que dans le contenu, dans le fait qu'effectivement on était à l'extérieur, dans un terrain pas évident pour les 2 équipes, hein, parce que ça a joué des 2 côtés, j'ai envie de te dire que ça reste quand même un bon résultat parce que c'est un nul à l'extérieur, ça n'a pas été du tout évident. Parce que le club colonial a mis en place un plan de jeu qui a été vraiment très coriace contre nous. À la limite, j'ai envie de te dire, des fois, du carton orange. Mais bon, c'est le jeu, hein, ils ont vraiment joué avec leurs armes. Ça nous a mis vraiment en difficulté. Donc là, le maître mot qu'on avait pour nos joueurs, c'était de mettre d'être calme, d'être zen, d'essayer de dégager le mieux que possible de la sérénité. Parce qu'à n'importe quel moment, effectivement, ils auraient pu s'emporter. Parce que ce n'était pas évident avec des coups un peu... par derrière, mais comme je vous dis, comme je leur ai dit, c'est le jeu qui est là, donc on est obligé des fois contre des équipes comme ça de s'adapter et c'est à nous justement de trouver autre chose pour pouvoir les mettre en difficulté. On a réussi à les trouver, hein, on a réussi à les trouver puisque surtout en deuxième mi-temps on a eu pas mal de situations. On a en plus de ça un penalty qui malheureusement a été déjugé par le corps arbitral, donc on est obligé d'accepter. Maintenant, comme je te disais, par rapport à ce qu'on espérait, non, mais par rapport au contenu de ce soir, on va prendre ce match nul. On va prendre ce match nul parce que là,
C'est vrai que tout le monde voyait le club colonial dans une certaine situation parce qu'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Et effectivement, quand ils sont au complet, c'est une équipe redoutable. Prochain match en semaine, le RC Saint-Joseph affrontera l'émulation en Coupe de France, le club colonial, le CS Casse-Pilote le week-end prochain en Régional 1.